Bonjour et bienvenue dans votre 32e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, nous allons parler d'angiodermite nécrotique à travers un cas clinique. Il s'agit d'une cause vasculaire particulière d'ulcère des membres inférieurs qui, à mon avis, nécessite à elle seule qu'on lui consacre un cas clinique. CPECP dans un contexte de pandémie où je tenais à vous remercier, vous, infirmières, infirmiers libéraux, ainsi que dans les EHPAD, qui êtes les acteurs essentiels de la continuité des soins dans cette crise sanitaire sans précédent. J'essaye de vous apporter mon soutien au maximum et j'ai mis au point ce que j'appelle une mail consultation et non pas de la télémédecine qui est quand même une usine à gaz dans certains cas. Mail consultation où je réponds à vos problématiques de plaies et cicatrisation à travers vos photos et vos descriptions cliniques. Je vous souhaite un bon visionnage de la 32e CPE-CP. Je vois en consultation un patient sextagénaire qui présente une plaie face antérolatérale tiers inférieur de la jambe droite suite à un traumatisme minime. Il s'agit d'un patient hypertendu, la plaie est très douloureuse et ne répond plus aux antalgiques de palier 1. Je découvre sous une tubulure une compresse qui recouvre cette plaie qui est pas du tout exsudative. On découvre une nécrose centrale entourée d'une bordure cyanique. Il s'agit d'une angiodermite nécrotique qui est une microangioplatie par athérosclérose non spécifique des vaisseaux dermo-hypodermiques. Cette pathologie évolue pour son propre compte et ne répond pas aux traitements locaux. J'instaure donc des pansements de protection et de confort. La douleur est constante, intense et insupportable. Il va donc falloir passer dans un premier temps des antalgiques de palier 2, voire de palier 3 en fonction de son évolution. Le contrôle de l'hypertension artérielle est obligatoire mais pas suffisante pour arrêter l'évolution de la pathologie. La réalisation d'une biopsie montrera des signes non spécifiques. Elle n'est pas recommandée pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic d'angiodermite nécrotique est un diagnostic clinique. Passé à 15 jours de la dernière consultation, on voit que la nécrose centrale a évolué. La nécrosectomie mécanique avec la mise en place d'EMLA par les infirmières n'a pas été possible. Ici, la nécrose centrale et il y a toujours le halo cyanique périphérique, processus nécrotique à venir. Je vais donc partir sur une nécrosectomie autolytique à l'aide d'un hydrogel associé à un pansement secondaire hydrocellulaire non adhésif. À 10 jours de la dernière consultation, on constate une aggravation de la plaie. Il n'a pas supporté l'hydrogel. Les infirmières ont remis à place l'interface grasse neutre. Entre-temps, je lui ai fait réaliser un échodoppler artériel des membres inférieurs car ce patient présente une hypertension. Il faut toujours éliminer une artériopathie oblitérante des membres inférieurs associée à la microangiopathie et l'angiodermite nécrotique. Je réalise un prélèvement pour éliminer une surinfection locale. Il s'agit quand même d'une plaie chronique et lui represcrit la mise en place d'une interface neutre associée à un pansement hydrocellulaire, maintenu par une tubulure. En consultation, le patient. Entre-temps, la lésion s'est aggravée. Les infirmières ont communiqué avec moi par l'intermédiaire de mails et de photos et il y a eu une recrudescence des phénomènes douloureux. Dans ce contexte-là, il a été réalisé une nécrosectomie au bloc opératoire associée à une greffe de peau en pastille. Il faut savoir que la greffe de peau est le meilleur traitement de l'angiodermite nécrotique. Elle permet de diminuer les phénomènes antalgiques, elle freine l'extension centrifuge de cet ulcère et augmente sa vitesse de cicatrisation. Au décours de son hospitalisation suite à des phénomènes de cisaillement au niveau du tendon d'Achille avec le lit, il a développé une autre lésion d'angiodermite nécrotique en regard du tendon d'Achille. Au niveau de la zone de greffe, où actuellement 50% des greffons ont pris,
je préconise la mise en place d'un pansement à base d'acide hyaluronique. Au niveau de l'ulcération d'angiodermite nécrotique néoformée, la mise en place d'une interface grasse et le tout sera recouvert d'un pansement super absorbant maintenu en place par une bande. Une semaine de la dernière consultation, on voit qu'il y a peu d'exsudat, quand même une petite saturation du pansement secondaire. Le pansement à base d'acide hyaluronique est présent. Et en fait, au niveau de la prise de greffe, il n'y a que cette partie ici qui correspond à la prise de greffe. Tout le reste donc est en pleine phase de granulation. Nous avons quand même une problématique, c'est que le tamis de l'interface est trop important. Et donc il y a le tissu de granulation qui est ici hyper stimulé, qui va passer à travers les trames du tamis. On a déjà vu ce genre de problème lors de certaines CPE-CP. Dans ce contexte-là, je vais lui represcrire un pansement actif mais inhibiteur des métalloprotéases avec un tamis beaucoup plus fin. Il évitera ce phénomène qui est traumatisant et engendre des douleurs lors de la confection du pansement. Alors le problème principal est devenu son angiodermite nécrotique au niveau du talon, car le patient ne peut plus marcher, car les mouvements de dorsiflexion du pied sont extrêmement douloureux. Je vais donc lui faire confectionner une orthèse de marche pour éviter ces phénomènes douloureux. Nous allons continuer de mettre en place l'interface grasse. Au niveau de la prise de greffe, je mets en place l'interface active inhibiteur des métalloprotéases et le tout sera recouvert du pansement super absorbant maintenu par la bande. Le patient a une semaine, on voit que l'apparition de croûte, une plaie relativement sèche. Il nous reste une plaie centrale en pleine phase de granulation, il va donc falloir traiter ces croûtes. Sur la zone postérieure d'angiodermite, la plaie a bien évolué. En revanche, on voit que lorsqu'on fait une dorsiflexion ici, il y a une ouverture et fermeture de la plaie, ce qui occasionne des phénomènes douloureux. On va voir la mise en place de l'orthèse de marche. Donc, mise en place de l'interface grasse, ici, cicatrisation au milieu humide, en postérieur. Mise en place d'une pommade à base d'acide hyaluronique pour traiter toutes ces croûtes et stimuler le tissu de granulation centrale. Recouvert de l'interface avec l'inhibiteur de métalloprotéase. Je lui mets en place sa botte de marche que je lui ai fait confectionner sur mesure. Le but est d'immobiliser la cheville et d'éviter les phénomènes de dorsiflexion responsables d'une ouverture et fermeture de la plaie du tendon d'Achille, ce qui est un facteur de retard de cicatrisation et occasionne des phénomènes douloureux intenses. Je revois le patient 15 jours de la dernière consultation, plus de croûte suite à la mise en place de la pommade, tissu d'épidermisation sur la zone centrale qui était la dernière fois il y a 15 jours en phase de granulation. Au niveau de la plaie postérieure, là aussi depuis la mise en place de la botte de marche, on a un tissu d'épidermisation qui s'est mis en place. Nous continuons la cicatrisation en milieu humide à l'aide de l'interface grasse. Sur la plaie externe, mise en place directement du pansement inhibiteur des métalloprotéases, plus besoin de mettre de la pommade, il n'y a plus de croûte. Et le pansement secondaire sera un hydrocellulaire. À 15 jours de la dernière consultation, nous avons un eczéma qui est apparu, la lésion est quasiment cicatrisée. Je vais traiter cet eczéma à base de dermocorticoïdes. Quant à la lésion postérieure, depuis le port de cette botte de marche, l'évolution est très satisfaisante, elle n'est plus douloureuse et en pleine phase d'épidermisation, même type de protocole de soins avec l'interface grasse. Alors, je revois le patient à 15 jours. Après une semaine de dermocorticoïdes, la zone de greffe de l'angiodermite a complètement cicatrisé ici. Quant à la plaie postérieure, on découvre ici une plaie de faible calibre en pleine phase d'épidermisation et de granulation sur laquelle nous allons continuer la cicatrisation en milieu humide. 15 jours de la dernière consultation, je constate que la plaie est cicatrisée. Il existe par contre une eczématisation locale, comme ça avait déjà été le cas sur la face latérale. Je lui prescris donc l'application de dermocorticoïdes avec un hydrocellulaire mousse de protection. L'angiodermite nécrotique initiale est bien cicatrisée. C'était votre 32e CPE-CP. J'espère que ce cas clinique
vous sera utile dans votre pratique quotidienne. Je vous remercie de votre fidélité, vous souhaite une bonne semaine, bon courage et surtout prenez soin de vous.